d'habitude, mais plein de challenges. En une vidéo. Oui, en une vidéo, c'est tous les challenges que vous nous aviez proposés quand on vous a demandé il y a très longtemps sur Instagram. Ouais. Ensemble, pas ensemble. Voilà. Donc vous allez voir, il y a des parties très variées de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on a fait des challenges, soit il n'y a pas de challenge entre nous, enfin il n'y a pas de points, il n'y a rien, soit il y a des points et dans ces cas-là, vous verrez qui gagne, mais il y a très peu de challenges avec des points. Ouais, non. Donc c'est plus pour le fun que ce ne l'est vraiment pour les points. C'est plus pour nous voir galérer et faire n'importe quoi. Voilà, mais c'est vous qui avez proposé les challenges, donc je suis sûre que ça vous plaira. Ça plaira au moins à D'une une certaine personne. manière. Bah, chaque challenge plaira au moins à une personne, Oui. effectivement. Sur ce, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. Soyez donc pas surpris s'il y a des plans variés et des tenues variées, parce qu'en fait on a tourné et séparément chez nous et ensemble, donc forcément ça fait des plans variés. Puis je crois que c'est tout. On va vous laisser avec la suite de nos bêtises, enfin vos bêtises en l'occurrence. Et c'est parti. Salut la compagnie, Laurine et moi vous retrouvons séparés mais ensemble, mais vraiment ensemble et pas seulement ensemble dans la même vidéo. Pour cette vidéo challenge, puisqu'on vous avait demandé à ce que vous nous envoyiez des challenges sur YouTube et sur Instagram, nous voici avec les challenges qu'on a gardés. Alors on aurait pu tout garder, mais il y en a qui, un, mettaient en danger nos livres un peu trop à notre goût, et deux, pour d'autres, eh bien on comptait les faire mais à part, en faisant un challenge qu'avec ça. Donc on les a pas mis non plus dedans, évidemment. On va commencer avec quelqu'un qui nous a proposé de mettre, de citer des auteurs de pays peu communs, on va dire. Donc en gros j'imagine pas anglais, pas américain, pas français, pas japonais si on parle de manga, je suppose aussi. Et en gros avec Laurine, je pense que l'idée c'était qu'on trouve de mémoire. Or on en a tellement peu déjà de base que si on fait de mémoire on va vous en sortir deux chacune grand max. Donc on va s'aider de notre ami Livre Addict. Bon, ma capture d'écran est un peu dégueulasse, mais vous aurez donc vu cette belle carte que je vous affiche là, des auteurs. Et donc en fait, plus vous avez une couleur foncée, plus vous avez lu d'auteurs de ce pays-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous citer tous les auteurs que j'ai lus, qui ne sont ni américains, ni anglais, ni français, parce qu'il y en aurait, ni japonais, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, mais je vais vous citer les livres, enfin les auteurs et les livres qui correspondent, que j'ai beaucoup aimés, qui sont pas de pays, de ces pays-là, bref, vous avez compris. Qui est allemande, j'ai lu Kerstin Gier, donc qui est l'autrice de la saga, comment s'appelle la saga? Je sais plus, mais Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Que je vous mets en couverture là, de toute façon je vais vous mettre toutes les couvertures à côté de moi parce que la flemme fait que je ne les sortirai pas de derrière moi. Qui est australienne, je peux vous citer Anya Aline qui est l'autrice de Lake Ephemeral que j'ai beaucoup aimé, mais il y a aussi l'autrice de Nevermore qui est Jessica Townsend et je ne savais même pas qu'elle était australienne. Pareil des Belges, il y en a pas mal mais je vais notamment vous citer de Gudule qui a écrit La bibliothécaire que j'aime beaucoup et Alix Martin je crois qui a écrit Ne m'oublie pas, une BD magnifique à propos de Alzheimer. Selon le Livre Addict, j'ai quand même lu presque une cinquantaine, une quarantaine tout pile, d'auteurs de plus français que américains. Pas mal. Enfin, États-Unis, vous avez compris. Liber du coup, elle est israélienne. Quoi? Bah apparemment, j'ai lu Grisha et Six of Crows de Liber Dugo qui serait israélienne. Je suis choquée parce que j'étais persuadée qu'elle était anglaise ou américaine. Après, peut-être qu'elle est... Comment on dit déjà? Qu'elle a plusieurs nationalités, quoi. J'ai lu quand même pas mal de trucs d'italien, je n'en avais pas conscience, mais j'en ai lu quand même pas mal. Et notamment le fabuleux, le fameux Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui est un thriller très très connu. Oui, parce que vous l'aurez remarqué, on vous fait pas les pitchs, mais d'un autre côté, si on prenait le temps de faire les pitchs pour chaque bouquin, on serait vraiment pas arrivé. Sinon, il m'est plus ou moins revenu tout seul, je lis Akata Witch de Nedie Okorafor, qui est nigériane et peut-être bien aussi américaine, mais en tout cas elle est nigériane, ça c'est sûr. Et oui, de Nicolas Yoon aussi, il y a Everything Everything, qui est donc une autrice jamaïcaine. Katie O'Neill, qui est l'autrice de Princesse, du Cercle du Dragon T, etc. est néo-zélandaise, donc pareil, on aime. Et voilà, c'en est tout pour moi pour les auteurs de nationalité entre guillemets inhabituelle que j'ai pu lire et beaucoup aimer. Comme j'ai dit plus tôt, je rappelle, c'est que ceux que j'ai vraiment beaucoup appréciés, parce que sinon il y en a plein d'autres, il y a plein de nationalités et de pays dont je vous ai pas parlé, mais j'ai pas trouvé les lectures extraordinaires. Donc dans une vidéo où l'intérêt n'est pas que ça, je me vois mal m'étaler trop. Premier que j'ai retenu, Kay Tucker, qui est canadienne.
Voilà, donc c'est le seul que je connais de tête. Enfin, la seule que je connais de tête. Maintenant, on va aller sur Livre Addict. Personne que tu as dû dire, je pense, nous avons Taryn Fisher, pardon, qui vient d'Afrique du Sud. Voilà, donc c'est celle qui a écrit Never Never avec Colin Hoover. Oui, c'est une de ses grandes potes. Nous avons Romina Russell qui a écrit Zodiac, dont j'ai lu le premier tome et puis j'ai abandonné la trilogie. Et elle habite en Argentine. J'ai pas mal d'auteurs australiens, dont Alison Goodman qui a écrit Lady Helen 1 que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Amy Kaufman qui a écrit notamment avec quelqu'un d'autre, Illuminae, donc le tome 1 que j'ai lu, et donc elle a lu avec Jake Christophe qui est également australien. Il y a Liane Moriarty qui a écrit À la recherche d'Alice Love, que j'ai lu pareil il y a pas longtemps, qui est du coup aussi australienne, et Kylie Scott qui a écrit les Stage Dive, dont j'ai lu les tomes 1 et 2, qui sont genre là quelque part, là, ici. De Belgique, nous avons Sarah Morand qui a écrit Les Colocs, qui va bientôt falloir que je retire de ma bibliothèque dès que quelqu'un l'aura acheté sur Vinted. Et Kid Toussaint qui a écrit la BD Elle, qui est absolument géniale. Pas que. Moi j'ai d'autres trucs de Kid Toussaint. Et ben va moi. À part Kay Tucker, nous avons en canadienne Catherine Girard-Audet qui écrit La vie compliquée de Léa Olivier. Que voilà, ça n'a pas été un grand coup de cœur. C'était surtout pas de ton âge. C'était pas de mon âge. Karina Hale qui écrit Le Pacte. Et Elle Kennedy, Notre déesse à tous. Et je vais pas citer tout ce qu'elle a écrit. Mais entre autres, la saga Off Campus. Voilà, Off Campus. D'Espagne, j'en ai une que je viens de lire. C'est Laura Gallego Garcia qui a écrit De Cierge pour le diable, que j'ai adoré, je vous le conseille. D'Italie, j'ai Christina Chypri qui a écrit My Dilemma is You. Du Mexique, j'ai Adi Al-Saïd qui a écrit Un peu jamais à la folie, pareil, dont je suis en train de faire la vente. Et pour finir, j'ai du Venezuela, Ariana Godoy qui écrit My Wapad Love. Ensuite, pour le reste de la vidéo, ou en tout cas le reste de la partie où je suis toute seule, j'ai un peu dézoomé, mais de toute façon, avec la manière dont est faite mon appartement et la pièce, vous ne pourrez pas avoir toutes mes bibliothèques. Mais j'ai dézoomé parce qu'il va falloir que je me déplace et que je me balade dans la pièce. Donc, ça veut dire plus le micro parce que sinon ça ferait trop de bruit et ça serait compliqué, donc désolé pour la qualité sonore. Et ensuite, il faut que je puisse bouger, tout simplement. Donc je vais essayer de vous trouver un cadrage un peu mieux, mais j'y crois bof. Bon, je sais que le cadrage est toujours pas fou, genre vous voyez même pas ma tête entièrement. Et vous verrez pas forcément ce que je vais devoir faire ou vous présenter, mais je vous jure, je vais faire au mieux. Donc il faut que je fasse une phrase qui a du sens avec des titres de livres. Je pense que vous avez vu ça traîner sur Instagram, notamment si vous y êtes. Mais ça a eu un petit moment où c'était la mode. Donc je vais chercher parmi mes livres pour essayer de faire un titre. Évidemment, je vais vous mettre ça en accéléré, et ensuite je vous lirai ma trouvaille. J'ai trouvé 5 livres pour faire le titre le plus potable que j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai vu ça, les gens faisaient des trucs hyper beaux, un peu romantiques, très poétiques. Moi c'est plus glauque qu'autre chose, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Nous avons donc... Attendez, je vous cache les dos, ce serait de la triche. Je suis là, de Clélie Alli. Décomposé, de Clémentine Beauvais. Dévisagé, d'Erin Stewart. À tout j'aimais, de Nicolas Sparks. Au service de Sa Majesté la Mort, de Julien Répu. Bon, j'ai utilisé le nom de la série et pas le nom du tome. Ce qui nous fait donc, je suis là, décomposé, dévisagé, à tout jamais au service de Sa Majesté la Mort. BAM! Moi je dis ça claque. Je sais pas ce qu'a réussi à faire Laurine,
Mais moi je dis ça claque. Et maintenant j'ai rangé ça en bordel, on est heureux. Avec tes livres, avec les titres de tes livres, tu formes une phrase qui a du sens. Tu vois ce que c'est? Drôle, J'ai ouais. vu pas mal de fois ça sur Instagram. Ok. Putain de temps. Before falling again, too late. It's running love. Ah, C'est la ponctuation. C'est before falling again, too late. It's raining love. J'avoue, c'est pas mal. C'est stylé. Je regarde juste au cas où, mais non. Moi j'en avais mis 5. T'avais fait quoi toi? Moi j'avais dit je suis là, décomposé, dévisagé, à tout jamais, au service de sa majesté la mort. Challenge suivant qui m'a été donné, et je vais encore devoir changer le cadre. Il y a quelqu'un qui a envie de tuer mes livres, puisque cette personne veut que je fasse une tour de 30 livres. Donc je pense que j'ai trouvé la bonne stratégie. Ça va foutre le bordel dans ma bibliothèque, mais je pense que j'ai trouvé la bonne stratégie. Je vais évidemment pas la dire à Laurine. Les livres les plus longs et les plus larges et les plus fins possibles. Des BD, yes. Donc à mon avis ce sera pas si compliqué de faire une pile avec 30 BD. Mais comme la personne elle a bien dit 30 livres et pas 30 romans, je pense que je vais y arriver. Mais du coup je vais vous mettre un plan sur mon sol qui est pas forcément le plus propre du monde, avec du bordel, c'est-à-dire mes chaussons, le câble du micro, bref, tout et n'importe quoi. Mais écoutez, je suis sûre que c'est pas supra rangé chez vous non plus. Voilà, et toc. Ce genre d'angle de vue chelou que vous n'avez jamais eu. Salut, c'est moi, hein, vous voyez pas ma gueule mais je vous jure c'est toujours moi. Je viens de finir de tourner un update BD manga juste à côté, enfin un update BD surtout. Donc je pense que j'ai potentiellement même déjà les 30 BD à côté de moi. Alors peut-être pas 30 non plus mais on est pas loin. Laurine va tellement trouver que j'ai triché. Mais c'est les astuces et les bons plans de Clem. Alors on est parti. 1. Allez, comptez tous ensemble avec moi. Je trouve que vous êtes déjà en accéléré. 2. Vous pouvez compter si ça vous éclate, moi je les ai normalement comptés, mais de toute façon je m'en moque, je peux même vous en rajouter par-dessus si ça ne vous suffit pas. Laurine va être dégoûtée parce que je ne suis même pas sûre qu'elle ait 30 bandes dessinées dans sa bibliothèque, alors que moi je suis tranquille. Voilà, je pense même que là... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. J'en suis à 38 là, hein. Je peux rajouter encore, y a pas de soucis, hein. 39, 40. Non, je suis bien là, et puis bien stable, hein. Ça bouge un peu, mais franchement, à peine. Donc, belle pile. Jolie petite pile, on est... je pense qu'on est pas mal là, effectivement. La prochaine fois, si vous voulez être des gros sadiques comme ça, bah dites pas de 30 livres, dites de 30 romans. Parce que là, je crois que c'était pas l'objectif ce que je viens de faire. J'ai hacké le jeu, mais je m'en fiche, j'ai réussi à ne pas blesser mes livres et à ne pas me rendre la tâche trop difficile. Tout enlever, hein? Oui, sans tout faire tomber. Ma bibliothèque, c'est l'apocalypse. Alors, ensuite, il nous fallait des mots susceptibles d'être dans les titres et des images
qu'on doit retrouver le plus vite possible dans les couvertures de bouquins. Donc là je vais lancer un chronomètre et ensuite je vais regarder les mots que mon copain m'a envoyés parce que je l'ai prévenu et je lui ai demandé de faire le travail à ma place. Puisque pour éviter de tricher, eh bien il fallait que quelqu'un d'autre que Laurine ou moi trouve des mots pour qu'on n'ait pas le temps d'y réfléchir. Alors attendez, chronomètre. Et c'est parti, alors que m'a-t-il dit? Il a dit, il faut que je trouve froid et paix dans les titres. Et il faut que je trouve une pomme et une cicatrice dans les couvertures. Alors, on est parti. J'ai ni paix ni froid, donc je vais lui redemander des mots, mais je vais essayer de trouver pomme et cicatrice quand même. Enfin, une pomme et une cicatrice du coup, vous avez compris. Ah mais il faudrait que je monte à l'étage. Oui mais il a pas de cicatrice lui c'est sûr. C'est quoi? Vous allez juste voir ma petite tête, mais je m'assois. J'ai trouvé pour la pomme le Pays des Contes, le tome 1 avec Blanche-Neige là, mais je vais arrêter le chronomètre parce que je ne trouve pas du tout le reste. Donc le brave monsieur va devoir fournir d'autres mots. Bon, du coup le monsieur a dit oiseau pour l'autre image que je dois trouver. Ça devrait aller, ça devrait pas être si compliqué, donc on va essayer de faire ça vite, histoire de ne pas perdre plus de temps que ce que j'ai déjà perdu. Voilà, c'est chose faite. Les oiseaux. Ai-je besoin de vous présenter, je pose, ai-je besoin de vous présenter un Hunger Games, voilà, de Suzanne Collins, j'ai fait pause, vous inquiétez pas, donc pour l'oiseau sur la couverture. Ensuite, quels sont les autres mots donnés par monsieur? Alors croisé et libre, il veut. Bien, on va choisir, enfin on va chercher les âmes. J'avais pas les âmes croisées tout à l'heure? Si, mais si, c'est fabuleux. Les âmes croisées de Pierre Bottero. Aux éditions Rajo, tout ça. Comme ça, je pourrais remettre la jaquette. C'est génial. Donc croisé, on l'a. Et il voulait libre l'autre. Libre, j'en ai un peu. Je sais plus s'il y a libre dedans. Non. Et bien tant pis, je m'arrête à 2,30. C'est donc un échec total, pas de libre non plus. Donc je vais arrêter pour les frais là et on va dire que Laurine gagne ce point si elle trouve deux mots. Enfin, parmi les 4 mots que mon copain m'a donné, si elle trouve 2 livres avec 2 des 4 mots, eh bien elle aura gagné. Dans le titre du livre, tu dois trouver froid ou paix. Genre PAX évidemment. Et sur la couverture, tu dois trouver une pomme ou une cicatrice. Les deux ou... Attends, là pas sur la même couverture, 2 livres différents. Faut un livre avec froid dans le titre, un livre avec paix dans le titre. Ok. Et pareil pour la pomme et la cicatrice. J'ai cendre, j'ai flamme, j'ai plein de choses, hein, mais... T'as hiver aussi dans le genre, hein. J'ai vraiment plein de trucs. Oui, hein. Non mais ça va finir comme ça. Hein.
pendant que tu shootes Twilight. Bah, Ma version de Twilight. vu qu'il n'y a pas de temps, Alors du coup, il faut que tu trouves une image d'oiseau. Et il faut trouver les mots croisés et libre. sinon je m'en croire. Et Hunger Games, évidemment, le oiseau. Tu peux faire un truc très ridicule, regarde, moi ça va être ridicule. Nous les filles de nulle part, entre chiens et loups, je Memory-book, la revanche des princesses. Tu vois, ça marche comme ça. Maybe someday, everything. Les petites reines, les chroniques de Narnia. Changement de chanson. La passe miroir. The Book of Ivy, un palais d'épines et de roses. Mais essaie de bien chanter au moins quand tu fais cette chanson, parce que là tu fais juste une voix bizarre. Essaie de bien chanter. Mais non, c'est pas drôle, puis tu m'as coupé dans mon élan. Du coup, il me faut une dernière chanson pour les derniers. Qu'est-ce que je peux Sous faire l'océan. Non, bah non, tu m'as donné l'idée, maintenant c'est mort. Elle est trop chiante cette meuf, mais vraiment. Hunger Games, sombres étoiles, la sélection d'Apocalypse, la faucheuse. Voilà, c'était... Mais merde, mais tirez-vous. C'était mes livres grand format préférés. Ah. Voilà. Big up à tous ceux qui mettront les chansons chantées en commentaire. Tel un blind test de qualité. T'as kiffé. Hein. Fais pas genre t'as kiffé. Je sais même pas quoi choisir comme chanson là, je suis en mode... Alors vu ce que je viens de faire, tu peux pas faire pire. Mais... Non mais tu sais qu'en plus j'ai pas de rythme, et du coup en plus le faire avec d'autres mots que... Ma. Ma. Allez, on y croit. La meuf dit quand même qu'elle a aucun rythme alors qu'elle a fait J'ai aucun rythme. 10 ans de danse. Quand même. Non, je suis désolée, je peux pas avec d'autres mots, donc je cherche encore une autre chanson parce que libérer, délivrer sur Maybe Someday, je suis incapable de le faire. Maybe someday. Bah moi j'en étais incapable. C'était facile. Pas moi, pour moi non. Mais j'aime pas chanter, j'aime pas les chansons, j'aime pas la musique. Si tu veux, on choisit une chanson commune et moi je la me pendant que tu la chantes. Oui, s'il te plaît. Allez, faisons ça. Parce que j'ai vraiment pas de rythme. C'est quoi la chanson chef? Bah du coup, Hakuna Matata. Vas-y. Si tu veux. Maybe someday. Non, j'ai pas envie. Quel chant fantastique. C'est ma signifie. Mais j'arrive pas à faire avec d'autres mots, je suis désolée. Vampire Academy. Ah bah voilà. Oui, je peux pas sans les paroles, je ne peux pas. Déjà que j'ai rarement les paroles. T'es fatigante hein. Je peux pas les gars, je peux pas. J'ai une idée. Maybe someday, a Vampire Academy. Et je connais pas la suite. Non, je suis pas sûre qu'on fasse. Ah bah tu fais quoi toi? Ah ça faisait très petit bonhomme. Ah oui, c'était ça. Bah voilà, qu'est-ce que tu me fais alors? Petit bonhomme. Moi j'ai une proposition à te faire si tu Ouais. galères tant que ça. Ouais. Est-ce que tu as des écouteurs? Tu te mets la musique dans les oreilles et tu chantes pas ce qui se dit, tu chantes ce que t'as écrit. Là franchement les gars, si vous retrouvez la musique, vous avez mon profond respect et en même temps je vous juge un peu. En même temps je saurais que vous êtes à peu près de notre génération. Attends, faut que je passe un peu pour ce générique quand même. Vampire Academy, viens on s'aime, gardien des cités perdues. Hunger Games Night School, un palais d'épines et de roses. Allez, changement de chanson. En vrai de vrai, comme je sais quelle chanson elle écoutait, j'ai reconnu, Mais sinon non. mais sinon je sais pas. Bah écoute, j'ai fait de mon mieux. Et en plus je m'entendais pas. Et si vous avez quelqu'un à blâmer, de mémoire c'est Solène. Ah, blâmer la personne qui a donné ça parce que vraiment, j'ai aucun rythme, je chante jamais sauf en vidéo, j'écoute pas de musique, donc
Mais en fait, ils ont pas moyen de savoir si c'est Solène qui nous l'a donné. Je te rappelle que c'était sur Instagram et qu'ils voyaient pas les réponses des autres. Donc ils savent pas sur les doigts de qui taper. Il me semble c'est Solène, mais je dis peut-être une bêtise. Qu'est-ce que je fais écouter maintenant? J'ai pas la musique moi, mais je m'ambiance. Moi je suis dans l'ambiance là. Ugly Love, la sélection, of campus, une lueur d'espoir, le jeu de patience, la passe au miroir, on prend du début, maybe someday, Vampire Academy, viens on s'aime, gardiens perdus, Hunger Games. Voilà, Je crois c'est que t'aimais fini. pas. Ah non, j'aime pas, mais là c'était drôle. What time is it? Summertime, it's no vacation. What time's it? Party time. Let's dance, sing along. Challenge suivant, cette fois-ci, il y aura un victoire ou défaite de l'une d'entre nous. Puisqu'en fait, il y en a plein où il n'y avait pas vraiment de quoi se battre, entre guillemets. Ou alors on a fait égalité. Genre, les titres de livres où sur la couverture on a trouvé exactement les mêmes en l'occurrence. Mais là, c'est un défi qui va pouvoir être mesurable l'une par rapport à l'autre, puisqu'il faut faire la plus haute pile en 1 minute. Or, on n'a que la bibliothèque de Laurine, donc ça va faire peu pour qu'on le fasse en même temps. Donc je vais laisser Laurine toute seule dans sa chambre, qui pendant 1 minute va devoir faire la pile la plus haute. Et ça me saoule déjà parce que je vais devoir re-ranger tous mes livres. Ça. Moi j'ai rien demandé. Il faudra que tu les re-ranges après avoir fait ta pile, Et il ta faudra pile. que moi je les re-range après avoir fait ta pile. Oui, je sais. Bref, et donc, elle re-range tout après, et je refais la même chose, sachant que, entre-temps, tu retiendras à peu près où t'en étais, quoi, au niveau de la hauteur. Et du coup, est-ce qu'on peut faire une base comme j'ai fait tout à l'heure? Ah là, pour le coup, tu fais ce que tu veux, mais t'as qu'1 minute. Et je re-range. Olé! Madame a réussi. Il voit même pas toute la pile. T'as Allez! 3 bouquins, on va dire, plus haut que moi. Tu t'étais arrêté Peut-être 4. En gros, moi c'était l'étagère. Clairement, c'était la taille de l'étagère. Ouais, du coup, je dois avoir 3 en plus. Quelle a été ta stratégie de combat? J'ai fait que les livres les plus gros pour moi. C'est là qu'a été ton erreur stratégique. Ouais. Toi, en fait, t'as fait le plus vite. Je pensais pas qu'1 minute ça passait aussi vite. Mise en contexte de ce cadre atypique, inhabituel, d'un étage en dessous. Bref, donc, que faisons-nous là? Eh bien, là, le défi, c'est celle qui lit le plus longtemps sans faire autre chose. Donc, pas de je check mon téléphone pour voir l'heure, mes messages ou quoi que ce soit d'autre. Ah, mes mains elles vont trembler, la dicte en moi va être en mode. Pas de je bois ou je mange en même temps. Pas de tu sais pas, je t'ai pas dit. Ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est elle ça. Enfin bref, on ne s'arrête sous aucun prétexte, et la première qui s'arrête pour faire autre chose, elle a perdu. Sachant que, pareil, pas le droit de juste lever la tête pour regarder le paysage, parce que ça paraît débile, et ça m'arrive souvent de lever la tête juste de mon bouquin, faire autre chose de mes yeux, en fait. Bref, donc, pas le droit de faire tout ça. Voilà. Et avant qu'on puisse plus parler, je tiens Clémentine à dire qu'il est vraiment trop bien ce livre et que je l'aime beaucoup et que de base j'étais censée lire que genre 2 chapitres le soir et qu'au final je me retrouve à le lire la journée. Tu dis ça par rapport au texte en lui-même ou parce que il est magnifique? Je crois que c'est parce qu'il est magnifique que j'ai plus envie de le lire. Oui, hein. Oui. La superficielle en toi. Mais tu n'imagines pas à quel point il est sublime. Mais vraiment, chaque page est incroyable. Sur ce, braves gens, On se prépare. on se retrouve dans l'au-delà. Bon, on se met dans une bonne position du coup. Ah bah t'as pas le droit d'en bouger. Ah parce qu'on peut pas... Si on peut bouger. Si tu peux bouger, oui, mais si tu... Ne serait-ce que si tu regardes où est la couette pour pouvoir te mettre enfin, la couverture pour te mettre à l'aise, c'est baisé. Se promettons franchise éternelle et dès qu'on regarde ailleurs, on
a vu le mec qu'on a regardé ailleurs. Et puis surtout qu'il y a un truc pour en attester. Donc... Oui, mais on a déjà eu plusieurs fois des débats de ah non, mais j'ai pas dit ça, pour au final découvrir que si ça avait été dit ou genre. On démarre pas tant qu'on n'a pas dit top toutes les fois. Il n'a pas le droit de déconcentrer l'adversaire en lui frottant. Non, parce que là c'est un petit peu proche de moi. Ouais, mais il voit pas. Oui, mais c'est un petit... On va se calmer, Clémentine. On va se calmer. Moi je suis obligée d'un chapitre. Mais l'oreiller il est pas ouf. Je sais pas très bien. Tu me dis, hein, moi j'attends ton tour. Attends, je regarde si je suis à l'aise pour lire. 3, Attends, 2, 1. top à l'âge. Pu voir à quel point on a bien galéré, moi surtout en chant, hein. Je crois que ça peut se voir. Non. Non. On a un égalité pour retrouver le livre avec le titre ou la couverture. Ouais. Une égalité du coup. Une égalité. Un égalité. Tu as gagné pour... La plus haute pile. Voilà, la plus pile. Tu as gagné pour celle qui lisait le plus longtemps. Donc oui, bon j'ai gagné, mais honnêtement je considère pas trop que j'ai gagné non plus parce que en fait c'est la caméra qui s'est éteinte, on a entendu le bruit et du coup Clem m'a regardé. Non, t'as commencé à parler tout en regardant ton bouquin et c'est moi qui ai levé le regard du bouquin. Ah. C'est pour ça que je me suis fait avoir parce qu'en voulant te répondre, j'ai levé la tête pour te répondre. Ah oui, non, tu t'es fait avoir. Donc je me suis fait avoir. Oui, tu t'es. Mais en même temps, sans le problème de caméra, on se serait pas fait avoir. En fait, pendant ma lecture, je vais être honnête, je lisais et en même temps je réfléchissais à la caméra. J'ai bel et bien lu, mais j'étais en mode la caméra elle tiendra jamais moi tout ce temps-là aussi, au niveau batterie ou au niveau de la carte mémoire de toute façon. On n'aurait jamais dû filmer. Enfin bref, mon cerveau a fait plein de trucs. La prochaine fois qu'on fait ce genre de défi, si on le refait, à mon avis, ça sera plus en mode on vous filme l'introduction de la scène avec la caméra et ensuite avec nos téléphones on fait un timelapse comme ça on est sûr que ça s'éteindra pas, qu'il n'y aura pas de problème de mémoire ou de batterie. Et là on pourra réellement faire le truc du long. Parce que faut te dire quand même que je m'étais dit, à la fin du chapitre, je m'arrête quand même. Et puis tant pis, j'aurais perdu. Parce que la caméra, elle tiendra pas et ça sert à rien de le faire si elle tient pas. Moi, j'y avais pensé, j'avais tellement envie de dire, bon, je jette un coup d'œil pour voir si elle est éteinte ou pas. Mais parce qu'en fait, j'avais oublié qu'elle faisait du bruit quand elle s'éteignait. Oui, moi aussi. Mais du coup, je pensais juste... En fait, en plus, je voyais rien, genre, sur mon côté. Du coup, je m'étais dit, ça y est, l'écran, il est noir. Enfin bref, du coup, oui, la caméra... a rendu l'âme, elle n'avait plus de mémoire sur la carte SD, donc forcément là l'enregistrement s'est arrêté. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'enregistrement et que la caméra sert à rien, elle s'éteint toute seule. Voilà. Bref. Donc ça fait 2-1. Bah non, non. Partout. Enfin 2-2, si tu veux compter comme ça. Oui, un partout. De toute façon, ça servait pas à grand chose qu'on compte les points en l'occurrence, puisque bah il y avait que 3 challenges avec des points et que chacun rapportait qu'un seul point à sa maison. Est-ce que je suis en train de lire Harry Potter? Oui. Est-ce que c'est flagrant? Oui. Oui. D'ailleurs, cette édition, mais je vais tellement vous en reparler, elle est sublime. D'accord. Non, faut vraiment. D'accord. Sur ce, on n'a pas grand chose de plus à vous dire, j'espère que ça vous a plu. Si éventuellement un jour vous voulez une deuxième édition des challenges, pourquoi pas, dites-le nous en masse. Mais vous n'avez pas le droit de dire juste on veut une deuxième édition, c'est oui on veut une deuxième édition, tiens est-ce que vous pourriez faire ça? Parce que voilà. Sinon ça ne sera pas accepté. Voilà, exactement. Sachant que ça a quand même pas été pratique niveau tournage, donc il faudrait que vous soyez très nombreux pour la vouloir. Parce que entre les plans qu'on peut pas faire dans sa chambre par manque de place ou par manque de... Les plans que chacune doit faire chez elle et les plans qu'on fait ici, c'était long et fastidieux. Oui. Puis très à l'avance pour qu'il y ait le temps de faire ci, faire ça, etc. Et surtout que dites-vous que les mots qu'on vous a qu'on a donnés, vous savez quand on a cherché dans la bibliothèque et que en gros on a pris des mots, fallait trouver des mots dans les couvertures ou dans les titres, c'est pas la personne qui a proposé le challenge qui nous a donné les mots, c'est mon copain. Et pareil, ça rajoute un degré de complexité. Si vous voulez nous refaire faire ça, donnez-nous vraiment les mots quoi.
qu'on n'ait pas à chercher les mots ou à chercher les couvertures ou quoi aux caisses. Parce que sinon c'est la galère. Voilà, mais on espère que ça vous aura plu. Oui. Et puis on vous souhaite de jeunes lectures, mettez un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao.